Bonjour chers enfants du CP. J'ai encore une fois une grande joie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle séance de caté. Et vous savez comment je procède. Comme d'habitude, j'allume d'abord la bougie de la prière en grattant cette allumette. Je transfère la flamme sur la bougie que nous regardons un instant ensemble. Vous avez peut-être vu que la statue de la Vierge a reçu quelques petites fleurs. C'est le mois de mai, c'est ce qu'on appelle le mois de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous a donné aujourd'hui de vivre peut-être des très belles choses et qui nous donne chaque jour la possibilité de découvrir de nouvelles choses sur toi, sur les autres, sur le monde, sur tout ce qui fait la beauté de vivre. Donne-nous aujourd'hui encore d'être attentifs pour écouter l'histoire d'aujourd'hui et la garder dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière fois où les amis de Jésus l'ont vu. Vous vous souvenez, on le raconte depuis plusieurs semaines, qu'il est mort sur la croix, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il a été vu par ses amis, par des femmes, par Pierre et par Jean au bord du lac. Il a parlé avec eux, il leur a même préparé un déjeuner avec du pain et du poisson cuit sur du feu. Et puis il s'est manifesté comme cela vivant pendant 40 jours. 40. 10, 20, 30, 40. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité s'est rendu visible, s'est montré à différents amis qu'il connaissait, Jacques, Jean, Pierre, des femmes aussi. Et pendant 40 jours, il leur a parlé du royaume des cieux, il leur expliquait les Écritures, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la Bible pour qu'ils puissent bien le comprendre. Et un jour, il les a emmenés sur le mont des Oliviers. Alors, ici, vous imaginez que c'est Jérusalem, qui est sur une montagne à 800 mètres d'altitude. Ici, il y a une vallée, et de l'autre côté, une autre petite montagne, le mont des Oliviers, et là, Béthanie. Béthanie, c'est un village où Jésus se rendait très souvent et où il y avait ses amis Marthe, Marie et Lazare. Je vous ai représenté ici quelques amis de Jésus, quelques disciples, mais il y en avait beaucoup plus. Ils sont venus avec Jésus sur le mont des Oliviers, où Jésus d'ailleurs avait beaucoup prié la nuit de son arrestation, et sur le mont des Oliviers, il va les bénir, et alors qu'il les bénit, il va monter vers le ciel et disparaître. Vous voyez, on ne voit plus son corps, on aperçoit dans les nuages juste encore son buste, sa tête, ses mains. Et vous imaginez que le ciel va le cacher, comme si Jésus était aspiré vers le ciel et caché derrière le ciel. Il avait dit qu'il était venu de Dieu sur la terre et qu'il retournerait à Dieu. Il avait dit à sa mère, Marie, un jour, quand il était enfant et qu'il avait 12 ans, il avait dit « Tu ne savais pas que je dois être chez mon Père ?» Et alors, chez le Père, nous disons, ça ne peut pas être autre que dans la beauté du ciel, tu vois, là où il y a tout l'espace, là où il y a toute la lumière, bien au-dessus de notre monde. Alors Jésus qui était venu visiter les hommes en naissant à Bethléem, il a grandi ensuite à Nazareth, ensuite il a appris un métier de charpentier et puis il a parlé de Dieu aux gens qui étaient dans son pays, il est allé plusieurs fois à Jérusalem, il a fait des tas de miracles et puis il est mort, il est ressuscité et c'est la fin de son séjour sur la terre. Alors il monte vers son lieu d'origine, vers Dieu, vers le monde de Dieu, avec son corps où on voit encore les marques des clous quand il avait été cloué sur la croix, avec ce corps qui avait préparé la nourriture au bord du lac,
avec cette voix aussi qui parle aux apôtres. Alors ils ont la tête vers le ciel et à un moment donné, parce qu'ils gardent les yeux fixés au ciel, ils voient deux anges habillés de blanc qui vont leur parler et qui vont leur dire « Mais pourquoi vous gardez toujours les yeux comme ça vers le ciel ? Jésus va venir de nouveau comme vous l'avez vu partir. » Alors ces deux anges leur disent « Mais il va revenir, ne restez pas comme ça, les yeux rivés vers le haut, retournez à Jérusalem. » D'ailleurs Jésus leur avait dit « Vous allez retourner à Jérusalem et là, je vous donnerai le Saint-Esprit. » Et ce sera pour une autre fois. Alors tu vois, revoyons l'histoire. Ici c'est Jérusalem. Là, c'est le mont des Oliviers, avec au-dessus du mont des Oliviers le village de Béthanie. Jésus a fait venir tous ses amis de Jérusalem sur le mont des Oliviers pour leur parler une dernière fois, les bénir, et il disparaît vers le haut. Et quand il disparaît, alors que ses amis restent comme ça, les yeux au ciel, deux anges leur disent « Il reviendra ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais que pour accrocher un bateau, on jette une ancre. Une ancre, c'est un gros morceau, un gros crochet en métal très très lourd au bout d'une chaîne ou d'une corde. Alors on jette l'ancre, l'ancre elle se fixe sur la plage ou sur un rocher ou au fond de l'eau pour arrêter le bateau. Et là où l'ancre est fixée, ensuite, on peut être sûr que le bateau va être attaché et stable. Pourquoi je te dis ça ? Parce que Jésus, quand il monte au ciel, c'est comme le tout premier qui entre au lieu définitif, qui va ancrer sa vie dans la vie de Dieu, dans le ciel de Dieu. Et derrière lui, nous sommes comme dans le bateau. Et nous allons pouvoir, parce que Jésus est arrivé au ciel, avec lui, le rejoindre un jour, parce que la tête qu'est Jésus est dans le ciel et que le corps que nous sommes va évidemment suivre avec lui. Tu vois ? C'est comme si ma tête était dans le ciel, et ben, en tirant un peu, mon corps ira dans le ciel aussi. Alors, Jésus, c'est la tête du corps. Un corps où il y a beaucoup de monde, c'est l'Église. Et lui, il est l'ancre. Il s'est accroché, si je peux dire. Il est entré une fois pour toutes dans le ciel. Et avec lui, un jour, nous serons attirés au ciel. Alors, pas en volant. C'est notre foi qui nous met déjà en contact avec Dieu. Et puis, quand nous serons morts dans la foi, un jour, nous nous retrouverons avec Jésus et tous les autres au ciel. Alors tu vas essayer de comprendre ça parce qu'il y a peut-être un dessin, je ne suis pas tout à fait sûr, mais il y a peut-être un dessin que tu dois faire où tu vas voir comment s'est fait une ancre, qui est un grand crochet pour fixer les bateaux et les arrêter, sinon ils bougent tout le temps sur l'eau. Mais là, Jésus, c'est une image, il a ancré l'humanité auprès de Dieu dans le ciel et donc nous, on va pouvoir suivre. Alors, tous les jours, est-ce que tu peux penser au ciel ? Pas là où il y a le soleil, la lune ou les étoiles. Le ciel, c'est la vie de Dieu. C'est la beauté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Est-ce que tous les jours, tu peux penser que toi, qui es encore un peu petit, tu peux habiter le ciel sans être comme un oiseau qui vole ? Tu peux habiter le ciel parce que tu peux être en amitié avec Jésus, en amour avec Dieu qui habite aussi dans ton cœur. Alors, un secret du chrétien, c'est que mon cœur, c'est le ciel où Dieu vient habiter avec moi. Mon cœur est plus grand que le ciel, même s'il est dans mon corps, dans ma cage thoracique. Mon cœur spirituel est un lieu où habite Dieu et où je peux habiter avec lui.